très étroit. Très bien. C'était très intéressant. Comment Bonjour, Luc, ça va? Et toi, bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va bien. Monsieur le vice-président de la Commission européenne, mon cher Jacques, Madame la vice-présidente du Parlement européen, chère Diana, mes chers collègues, cher Luc, cher Thomas, Mesdames et Messieurs. Alors, après une réunion la semaine dernière à Toulouse sur Eurojust, nous y étions déjà avec Jacques Barrot, c'est à Bordeaux que la présidence française de l'Union européenne a décidé de consacrer 2 journées à la formation des acteurs du monde judiciaire, les magistrats, les greffiers, les avocats, les huissiers, les notaires. Je vais beaucoup plus loin que tous les acteurs qu'on cite assez classiquement, les procureurs, les juges ou les avocats. Alors, c'est un thème essentiel pour l'Europe et les Européens. Luc Frieden, d'ailleurs, rappelait lors de notre dernier conseil informel à Cannes qu'il ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas parlé de ce sujet plus tôt. C'est un point de vue que je partage pleinement, même si la présidence portugaise, la présidence slovène l'avait toujours évoqué sans réellement le mettre à l'ordre du jour, mais la Commission, tous ces sujets ont toujours été abordés sans que ce soit une réelle priorité dans le cadre de la justice. Je sais que vos discussions au cours de ces 2 journées ont été enrichies par les expériences nationales de chacun. Je tiens à remercier Jacques Barrot, Luc Frieden, Thomas Bocek et Diana Wallis qui ont apporté leur soutien à cette manifestation. Je veux aussi remercier tous les intervenants français et européens qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. Je pense tout spécialement à Jean-François Tony, directeur de l'ENM, à Wolfgang Gözel à la tête de l'ERA pour l'excellence en matière d'enseignement du droit communautaire ou encore à Victor Hall qui dirige le réseau européen de formation judiciaire. J'ai souhaité que cette manifestation se tienne à l'École nationale de la magistrature. Cette école se fêtera cette année ses 50 ans. Elle est engagée dans une profonde réforme pour mieux préparer les auditeurs de justice à leur métier. Elle est passée non sans mal, mais elle est passée. J'ai voulu inscrire cette école dans la dimension européenne et internationale parce que le métier de magistrat aujourd'hui est un métier qui ne peut plus se concevoir ni se pratiquer dans un cadre national. C'est pourquoi nous avons souhaité que les futurs magistrats soient directement associés à la présidence française. Certains d'ailleurs d'entre eux m'avaient accompagné tout à fait récemment à La Haye. Durant ces 2 dernières journées, vous avez réfléchi aux enjeux de la formation des professionnels de la justice autour de 3 thèmes. Les connaissances communes qu'il faut acquérir, les valeurs qu'il faut défendre, les modalités concrètes de formation qu'il faut mettre en œuvre. Alors, pour conclure vos travaux, je dirais simplement que si l'on veut que nos concitoyens aient confiance en l'Europe, il faut que l'Europe de la justice fonctionne. Et pour cela, il faut que les professionnels apprennent à travailler ensemble, ce qui n'est pas aussi évident que cela aujourd'hui. Vous le voyez, la formation européenne est une condition essentielle de l'efficacité de l'Europe de la justice. Et dans le domaine du droit pénal, c'est une évidence. Face à une délinquance organisée qui ne connaît pas les frontières, les procureurs et les juges d'instruction ne peuvent limiter leur action au seul cadre national. Les nouveaux instruments permettent justement de le franchir et de le dépasser. Et vous l'avez d'ailleurs rappelé, Jacques, tout à l'heure, on délivre aujourd'hui un mandat d'arrêt européen aussi simplement, aussi rapidement et aussi naturellement qu'on délivre un mandat d'arrêt national. Et le mandat d'arrêt européen décerné par un juge européen, on l'exécute aussi simplement, mais également aussi rapidement, aussi naturellement qu'une décision rendue par un juge national. Il y a 10 ans, on émettait un mandat d'arrêt, puis on lui donnait une diffusion internationale, puis on attendait. Et puis on se lassait, puis on le finissait finalement par clôturer le dossier sans avoir à interpeller l'auteur. Le mandat d'arrêt européen va bien au-delà d'une simplification des procédures. C'est un véritable mécanisme d'assimilation des décisions étrangères aux décisions nationales. C'est une révolution dans notre droit qui a permis de donner aux autorités judiciaires nationales les instruments et les moyens indispensables à leur action. L'Union européenne a constitué une véritable plus-value en matière de justice et de sécurité. Comme d'ailleurs, tout à fait récemment, hier, dans le cadre de la justice internationale, au niveau même du continent européen, par l'exécution de mandats d'arrêt internationaux. C'est encore l'efficacité de l'Europe. Dans le domaine du droit civil, nous avions les mêmes contraintes, nous avons apporté les mêmes solutions. Je pense avant tout au droit de la famille, au droit du divorce et au droit de l'autorité parentale. Ce sont des matières difficiles et intimes. Et le juge ne doit pas seulement dire le droit, il doit aussi démêler des liens souvent complexes entre un enfant et ses parents, ou même entre les 2 parents.
Ici aussi, le juge peut être amené à tenir compte d'une législation étrangère dans le dossier. Ce n'est plus exceptionnel depuis la libre circulation des hommes et des femmes, qui est une réalité en Europe. On quitte un jour son pays pour aller travailler, s'installer ailleurs, dans un autre pays. Ça a été le cas de Luc Frieden, je crois. On aura une vie de famille et des enfants ailleurs. C'est aussi ton cas. Mais si plus tard le couple se sépare, ce n'est pas ton cas, la complexité du droit viendra nécessairement s'ajouter à la complexité de la situation personnelle. La réponse aujourd'hui, c'est l'Europe qui nous l'apporte avec le règlement Bruxelles II bis. Ce règlement a introduit le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice dans le domaine du droit de la famille. Il n'est plus possible désormais d'ignorer les jugements rendus à l'étranger sur la garde d'un enfant. Il n'est plus possible désormais de traverser une frontière pour se soustraire à l'exécution d'une décision de justice. L'Europe a démontré sa capacité à s'adapter aux évolutions de la société. Ces deux exemples, pénal et civil, montrent l'absolue nécessité de former les professionnels de la justice à l'Europe, de les faire travailler autour des valeurs qui les rassemblent, l'état de droit, la liberté, l'égalité, l'intérêt général, mais aussi la déontologie. Le métier de juge, le métier d'avocat, tous les métiers de la justice requièrent à présent une connaissance intime du droit européen, mais aussi, plus largement, du cadre européen dans lequel le droit s'enracine. C'est pour cela qu'il faut développer la formation européenne des magistrats et des personnels de justice. L'Europe de la justice repose sur un principe essentiel, la confiance mutuelle. La confiance ne se décrète pas, elle s'acquiert. Quand un parquet accepte de se dessaisir d'une procédure au profit d'un autre parquet de l'Union, il veut être certain que les poursuites seront menées jusqu'à leur terme. Quand un juge met à exécution une ordonnance d'un autre juge prescrivant la remise d'un enfant à l'un de ses parents, il a besoin de savoir qu'un débat contradictoire a eu lieu et que l'intérêt de l'enfant a été pris en considération. Cette confiance implique de bien connaître les mécanismes communautaires et ceux des États partenaires. C'est tout l'enjeu de la formation. Vos travaux d'hier, d'aujourd'hui l'ont bien montré, tout comme la résolution du Parlement européen du 9 juin 2008, dont Diana Wallis a été l'excellente rapporteure. Cela fait des années, comme je le disais tout à l'heure, que l'Europe parle de formation. Il y a eu le sommet de Tampere en 1999, où tu étais déjà, Luc. La reconnaissance mutuelle des décisions de justice suppose une culture judiciaire commune. Il y a eu la communication de la Commission en 2006. Elle a invité les États membres à intégrer la dimension européenne dans les programmes de formation. Alors, des initiatives professionnelles ont également vu le jour. L'Association des magistrats de l'Union européenne, le Conseil des notariats de l'Union européenne, le Conseil des barreaux européens. Il est indispensable de poursuivre ces efforts si l'on veut que nos justices restent en prise directe avec nos sociétés. C'est l'objectif du projet de résolution que la France a déposé avec 10 autres États membres. Il faut que les États membres développent les formations nationales en droit communautaire et en langue étrangère. C'est leur responsabilité. Cela doit se faire dès les études supérieures, puis tout au long de la carrière des professionnels du droit et de la justice. Permettez-moi de citer quelques initiatives. En France, nous avons créé en avril dernier, avec ma collègue la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, le Conseil national du droit. C'est une institution qui regroupe des universitaires, des magistrats, des représentants des professions juridiques et judiciaires, ainsi que la sphère économique. L'idée générale est d'adapter l'enseignement du droit dans les universités aux attentes du monde professionnel. Tous les participants ont indiqué que le droit communautaire devait être obligatoire pour tous les étudiants en droit. Nous y veillerons donc, et notamment à l'École nationale de la magistrature. Le deuxième exemple, la formation initiale et continue des magistrats. Le droit communautaire doit être enseigné plus largement dans les écoles de formation. C'est déjà le cas dans certains pays, notamment l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. En France, le nouveau concours d'accès à l'École nationale de la magistrature prévoit dès 2009 une épreuve de droit communautaire. L'enseignement de ce droit sera renforcé dans la scolarité des élèves magistrats. L'enseignement d'une langue étrangère sera également obligatoire. Des formations centrées sur des aspects particuliers du droit communautaire sont proposées aux magistrats en fonction. Il faut poursuivre les efforts nationaux. Il faut également que les États membres soient les moteurs d'une véritable culture judiciaire européenne. Il faut consolider et développer les structures européennes de formation qui existent et qui sont déjà engagées dans la formation et la coopération. Je pense en particulier au réseau européen de formation judiciaire. Il a posé les bases d'un véritable Erasmus judiciaire, puisqu'en 2008, il organise 550 échanges de magistrats.
C'est une structure autonome qui regroupe les écoles de formation allemandes, celle de la République tchèque, l'Institut national de la magistrature de Roumanie, l'école du Conseil du pouvoir judiciaire d'Espagne, ou notre école nationale de la magistrature, et bien d'autres. Il faut aussi aller plus loin en développant de véritables modules européens de formation. À titre expérimental, la France, avec les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, conduira une formation européenne commune des magistrats en matière de terrorisme. Ceux-ci confronteront leur législation, mais également leurs pratiques. Cette première initiative sera suivie d'autres projets, puisque ces formations seront étendues aux greffiers et aux professions judiciaires. Mesdames et messieurs, ces 2 journées ont montré que la formation était l'un des grands enjeux de l'Europe pour les professionnels de la justice, comme pour nos concitoyens. Ils attendent beaucoup de l'Europe et notamment de la justice. Nous avons besoin du soutien des États membres, mais aussi de ceux qui, comme vous, sont sur le terrain et expriment de véritables besoins. C'est en unissant nos énergies, en travaillant ensemble, que nous donnerons tout son sens à l'Europe de la justice. Je ne terminerai pas mon propos sans rendre hommage à l'ensemble des personnels, les agents de l'École nationale de la magistrature, qui sont toujours ceux qui sont en contact des auditeurs de justice, c'est-à-dire les magistrats en formation. Ils sont en contact de leurs difficultés, de leurs états d'âme, mais aussi de leurs espoirs. Et pardon Jean-François pour avoir été, ils sont souvent beaucoup plus en prise directe avec la réalité du quotidien des magistrats stagiaires que souvent les enseignants ou les directeurs qui sont préoccupés ou qui ont d'autres préoccupations. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais c'est vrai que les fonctionnaires et les services administratifs sont vraiment au cœur de la formation dans l'aspect humain de ces magistrats stagiaires. Alors en tant que garde des Sceaux, je souhaite les remercier, mais également, à titre personnel, je souhaite les remercier, car pour certains d'entre eux, ils étaient déjà là il y a 10 ans, lorsque j'étais moi-même magistrat stagiaire. D'ailleurs, aujourd'hui, je retrouve des amis, comme Noria Fauchery, des camarades de promotion, comme Valérie Amand, ancienne avocate, magistrate de Roumanie, Christina. C'est cette justice-là que j'aime, ouverte sur d'autres personnalités, d'autres expériences, d'autres pays, finalement sur le monde. C'est pour ça que ça illustre bien cette présidence française de l'Union européenne et cet espace judiciaire de la justice. Je vous remercie.